Amis du Chronodox, bonjour! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une exposition universelle qui a eu lieu à Séville en 1992. Cette exposition a pour thème l'ère des découvertes. En effet, ce thème a tout simplement été choisi pour commémorer le 500e anniversaire de la découverte des Amériques en 1492, donc par Christophe Colomb. Cette exposition universelle a pour but de fêter une des plus grandes découvertes du monde, et ça peut se comprendre. Découvrir un continent de la taille de l'Amérique sur notre planète Terre, c'est une sacrée découverte. Mais est-ce que tous les pays sont en accord avec ce thème? Sachant que cette découverte représente aussi le massacre d'une population gigantesque et le début d'une colonisation impérialiste. Nous allons donc dans ce numéro-là nous intéresser à ce point. Cette exposition, comme dit auparavant, se produit à Séville. Séville qui est une ville qui se situe au sud-ouest de l'Espagne et qui compte 700 000 habitants. La ville est traversée par le Guadalquivir, un fleuve navigable de Séville jusqu'au détroit de Gibraltar, donc dans l'océan Atlantique. L'Espagne a choisi comme emplacement Séville car c'est là que se trouve la cathédrale Notre-Dame du siège de Séville, dans laquelle se trouve le tombeau de Christophe Colomb. Christophe Colomb qui a, je le rappelle pour les gens les moins cultivés, découvert le continent américain, du moins du point de vue des Européens, car si on se place du côté des indigènes, le continent était déjà découvert. L'exposition s'est tenue du 20 avril au 15 octobre 1992 et a accueilli plus de 41 millions de visiteurs sur une surface de 215 hectares. Il y aura eu au total 109 pays représentés dans des halles ou dans des pavillons. Dans cette exposition, un grand nombre de pays ont été représentés, mais comme l'a dit Pierre Vézières dans 1992, l'ambiguïté d'une commémoration, mais en dehors de la petite sphère des spécialistes et au-delà du grand public médiatisé, la commémoration est loin de faire l'unanimité, particulièrement dans les Amériques. C'est-à-dire que Pierre Vézières pense que les pays du continent américain ne seront pas en accord avec cette commémoration, sachant que l'arrivée des Américains a provoqué un génocide qui a décimé plus de 95% de la population amérindienne depuis 1492. Les meurtres et les persécutions ne sont pas les seuls facteurs de la disparition des indigènes. Il y a eu aussi eu de graves épidémies dues à des maladies apportées sans le vouloir par les Européens qui ont décimé la population locale qui ne connaissait pas encore ces maladies. L'élite du peuple indien qui possède originellement les terres américaines décide d'avoir le droit de célébrer leur volonté de vivre et ils ne veulent pas d'une cérémonie à l'occasion du 500e anniversaire, sauf si une cérémonie pénitentiaire accompagne celle-ci. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune source vérifiant si cette cérémonie a réellement eu lieu et si elle a réellement été accordée. Réunis au Guatemala en octobre 1991, les peuples autochtones du continent américain ont lancé un appel au Vatican et à l'Europe pour ne pas célébrer le 500e anniversaire. L'année 1992 a même été déclarée par les peuples autochtones comme l'année de la résistance indienne noire et populaire, le 21 novembre 1991, et même pour l'historien Jean Chesneau, la subjugation des peuples amérindiens s'est accompagnée du premier grand génocide de l'Occident moderne. Le Monde diplomate, décembre 1991, page 24. Mais c'est le gouvernement espagnol qui organise de grandes messes cérémonielles, sans doute parce qu'elle y investit un projet de retrouvailles culturelles et économiques avec ses anciennes colonies. Malgré que les peuples habitant originellement en Amérique ne soient pas d'accord avec ce thème et que les conditions météorologiques de Séville ne furent pas idéales dues à de grosses vagues de chaleur qui ont engrangé des coûts supplémentaires pour les infrastructures, les visiteurs furent quand même au rendez-vous et au final, le PIB national de l'Espagne a augmenté de 0,43% uniquement grâce à cette exposition. 0,43% c'est peu, me direz-vous, mais en réalité c'est une grande différence au niveau national. Sachant que les Jeux Olympiques d'été de Barcelone en 1992, la même année donc, ont eux aussi augmenté le PIB national de 1,08%, ce qui donne au total, pour une année, une augmentation largement notable du PIB national. L'exposition s'est clôturée le 12 octobre 1992, le jour de la fête nationale espagnole, mais aussi le jour où un membre de l'équipage du navire de Christophe Colomb a aperçu la terre américaine pour la première fois. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, en 2015, 70% de l'expo a été démoli et le reste a été utilisé pour y mettre plusieurs infrastructures, comme une discothèque dans le pavillon CIO, le Centre andalou d'art contemporain dans le monastère de Cartuja et la Poste espagnole dans le pavillon de Porto Rico. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur cette exposition universelle. Si vous voulez des informations sur les autres expositions universelles, vous pouvez vous abonner à la chaîne. La prochaine exposition traitée sera celle de 2015 à Milan, qui a pour thème Comment nourrir la planète. Sur ce, je ne vous en dis pas plus en espérant vous revoir sur la chaîne du Chronodox. Bonne continuation et à la prochaine!